Salut les gars. Alors là, je vais vous présenter plusieurs builds de Excalibur Umbra avec les nouveaux arcanes. Donc le premier, on est sur Wrathful Advance. Donc pour gagner des critical chances sur la mêlée. Et on est sur Arcane Persistance et mode Reconstruct, un peu comme la Saharine Roar. Et donc le- le point faible du build, ça va être le magnétique. Ça va pas être utilisable, on va dire, sur l'endurance run, parce que le magnétique va vous enlever votre protection, les tracks vont l'enlever et vous allez mourir. Mais ça va être utilisable sur beaucoup de missions, et c'est plutôt fun. Voilà. Donc vous allez utiliser les modes Umbra vu qu'il n'y a pas le choix. Sur Footed Fortitude, alors malheureusement c'est une Warframe de mêlée, c'est trop chiant d'être stun, donc je mets ça. Si vous avez Prime sur Footed, vous pouvez enlever Fortitude. Et du coup, en enlevant Fortitude, vous pouvez tout à fait mettre Archon Flow ou Prime Flow. Le but, c'est qu'en mettant Archon Flow ou Prime Flow, vous dépassez donc les 500 d'énergie. Je crois que vous êtes à 600 et quelques lorsque vous êtes plein. Et donc, techniquement, vous pouvez utiliser les Archons Shard violets qui marquent gagne plus 25% melee critical damage. Ouais, max energy is over 500. En gros, en français, c'est vous gagnez 25% de melee critical damage. Et si votre énergie est au-delà de 500, vous gagnez 25 supplémentaires. Bon, si elle est au Forged, c'est 37.5 plus 37.5. Ce qui fait que vous pouvez avoir énormément de melee critical damage. Et donc là, ça vaut le coup de jouer Wrathful Advance et par exemple Blood Rush. Donc en général, les Warframes de mêlée, on aime bien jouer avec le Archon Shard. Bon, j'en ai pas. Et du coup, bah, j'ai mis deux Archons Shard Azur en attendant, qui me permet de dépasser un petit... Parce qu'il avait 1000 HP pile, on va dire. 1000 HP pile, c'est un peu juste pour le double HP get, puisqu'il suffit que tu descendes à 900 HP, qu'ensuite tu te prends un coup à 500. Du coup, tu descends en dessous des 500 sur ton... Donc tu perds ton deuxième HP get, donc on va dire que pour 2 HP get, c'est bien d'être au-delà des 1300. Après, bon, si c'est au-delà des 1500, c'est bien, hein. Et puis, t'as des Warframes qui montent jusqu'à 7000 HP, 9000 HP, notamment Raxia. Mais, euh, donc lui, il va avoir besoin d'un petit boost comme ça. Peut-être une seule taux forgette, ça suffit. Bon, j'en ai mis deux parce que j'en avais deux, mais voilà. Et après, que des utilisateurs shard. Je peux augmenter la puissance, par exemple, avec les rouges et me dire que de toute façon, j'ai pas du. Comment dire j'ai pas les 500 de mana, donc je peux mettre ça. Ça, c'est la solution moins chère d'avoir les melee critical damage, parce que les rouges, elles sont plus faciles à obtenir que les violettes. Je le fais pas tout de suite, je réfléchirai plus tard à le faire. Donc là, c'était pour Wrathful Advance. Et après, je vous montrerai sur les deux autres. Voilà, donc c'est parti. The Orican Neural Sentry is attempting to purge you from this place. Stand by for life support.
Donc voilà, on fait des crits rouges grâce à Full Advance. Durant le cast de Full Advance, on est invulnérable. Et pareil, durant le cast de Slash Dash, on est invulnérable aussi, regardez. Hop. Ça nous permet de nous-mêmes gérer un peu notre mana. Donc vous voyez, c'est pas trop mal, hein, pour le coup. Sachant que j'ai pas les critical damage supplémentaires avec les archons shards. On peut tout à fait faire Radial Hall comme ça aussi, en fonction de ce qu'on a envie. Donc là, ce qui est bien, c'est que durant le casting time, on regagne nos HP grâce à Mode Reconstruct et on est invulnérable. Et puis, on peut se laisser taper en faisant des attaques de mêlée de base. Ne prenez pas une sentinelle qui met l'Electricity parce que vous allez stun les adversaires, et ils vont jamais vous attaquer et vous n'allez pas récupérer votre mana. Voilà. Donc là, vraiment un build plutôt efficace hein, en termes de dégâts. Alors, simplement le magnétique qui va être chiant quoi. C'est pour ça que j'ai aussi un build de Gloom avec Arcane Nullifier sur Excalibur. Moi, je pense que le fait de pouvoir mettre Hunter Adrenaline et Arcane Persistance, c'est tellement confortable et fort, plutôt que se baser sur les drops des ennemis. Sentient scouts. If they detect you, fighters will soon find you. Violence, il y a moyen qu'il me tue hein, aussi. Sauf si j'arrive à lui mettre une Radial Hall et qu'il bouge pas, mais... Là, je peux peut-être caster plusieurs... voilà, pour récupérer mes HP. Je peux tout à fait cast ça. Vous voyez, le fait de pas être stun, c'est quand même bien. Hein. Ah, je suis dans le magnétique, je suis dans la merde. Extraction is ready. Il y a encore une seconde de magnétique. Manifestations. Putain. Life support unless they Vous voyez quand même, les tracks direct qui te mettent le magnétique, c'est... Du coup, bah... J'ai vu que j'étais dans le magnétique, j'ai fait slash dash direct. Ah merde, il me laisse pas. Bon, on va tuer un petit peu autour.
Il veut pas, hein? Ok, moins un. Bon. Vous avez vu, Magnétique, c'est un peu la galère. Donc, mais par contre, en termes de gameplay, si on combat pas les tracks ou Tenno, if you can. This would be an excellent place to ou d'autres mobs qui mettent le magnétique. Après, les autres mobs qui mettent le magnétique sont plus simples à contrer, je dirais. Et si j'étais pris comme j'étais pris dans le magnétique, vous faites directement slash dash pour vous enfuir et puis voilà quoi. Voilà. Donc là, c'était le premier build avec Wrath Full Advance qui tapait vraiment fort. Allez, je vais vous montrer euh, Gloom. Et après, je vous montrerai le dernier build. Donc Gloom, même principe que sur Sarin. Bon, par contre, on met sur Footed Fortitude. Comme je vous ai dit hein, au début de la vidéo. Un flow ici, puis vous mettez des archers de violet. Donc Arcane Persistance Nullifier, donc ça y est, là on n'est plus du tout dans la merde face aux Trax. Et par contre, vous regagnez vos HP en tuant. art of combat must be practiced to truly master the canvas of war. The Orokin Neural Sentry is attempting to purge you from this place. Stand by for life support. Scanner is detecting a potential target. Use it. Search for traces of the target. Bon, comme j'ai dit sur la vidéo de Sarin, Gloom, Arcane Persistance, Arcane Nullifier, et voilà, hein, c'est toutes les Warframes qui peuvent faire ça. Là, je joue Excalibur avec l'arme de mêlée d'Excalibur, mais en réalité, vous pouvez faire ça avec une arme de mêlée de base. Vous jouez les Nikana Prime par exemple. Et puis vous avez exactement le même gameplay. Hein. C'est n'importe quel Warframe, vous faites ça. Et voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est de jouer des Warframes déjà immunisés au statut et de jouer comme ça. Hein. Sans vous enlever Arcane Persistance. Et puis vous avez exactement le même gameplay, sauf au lieu d'avoir l'arme d'Excalibur, vous avez l'arme de votre choix.
Bon, du coup, c'est moins le gameplay d'Excalibur avec slash dash, puisque il n'y en a pas besoin. Vous voyez, hein, avec Wrathful Advance, c'était plus dynamique. Là, juste on leur court dessus, on leur fait des auto-attaques. Voilà, les attaques de mêlée, genre de base, quoi. Si t'as envie de t'amuser, pourquoi? Ok, dès que j'ai fait un clic droit, ça m'a mis mon arme principale. Je sais pas pourquoi. Ok. Ah, par exemple, tu peux faire ces petites figures là. Donc on manque de corrosif dans le build. On peut, pourquoi pas, mettre une sentinelle qui prime en corrosif, quoi. Mais là, ça passe parce qu'ils sont bas level. Mais je pense que oui, il faudra mettre une sentinelle qui prime en corrosif. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant d'être immunisé au stun. Sentient scouts. If they detect you, fighters will soon attack. They know you're here. Prepare for sentient fighters. Vous pouvez faire des radial halls sur les acolytes pour pas qu'ils The longer you hold out, qu'ils vous touchent. search. You need to leave. Extraction is ready. Void manifestations, drawn to this cursed place of stolen lives. They will drain your life support unless they are destroyed. Voilà. Et puis mêlée influence, ça vous permet de tuer en zone, de récupérer vos HP. Non, et on y go. Tenna, if you have a necromech, this would be an excellent place to deploy it. On manquait peut-être un peu de dégâts sur la colline, je trouvais, mais... Voilà. They fought well. Good deaths all. Et enfin, le dernier build. Alors c'est un test, hein, c'est pas forcément quelque chose de bien. Thermal Thunder. Et en gros, donc là pareil, on va être vulnérable au magnétique. Ça va être peut-être un peu moins dynamique que vrai Full Advance. Mais c'est à tester quoi. Donc on remplace le 3 par Thermal Thunder. Qui met du cold ou du hit en fonction de si vous appuyez, si vous maintenez longtemps la touche ou pas. Mais nous, on va jouer surtout sur le cold. Voilà. Bon, le build, c'est globalement le même sur les trois. Hein. Sauf Thermal Thunder, on met Blind Rage et Gloom, on l'enlève. Pour pas qu'on perde trop de mana. Voilà. Voilà, donc là, on va mettre Blind Rage. Et en fait,
On va jouer avec le code pour tester. Mince, j'ai oublié, pardon. Donc là, il faut changer l'émissive, on va le mettre cold. Et donc, sur ma deuxième config, je joue mêlée Karine, qui fait que sur les ennemis gelés, j'ai 2,5 de multiplicateur de dégâts. Voilà. Et quand je fais une roulade, je les, je les freeze. Donc là, on va jouer corrosive cold, puisqu'on peut pas mettre viral cold, l'élément cold, il est dans le viral. Donc on joue corrosive cold. Cold, c'est pas trop mal aussi, hein. Lorsqu'ils sont freeze, on a des critical damage supplémentaires. Et corrosive, ben, on avait pas de corrosif sur la game d'avant, mais là au moins on l'a. Et donc ce qu'on va faire, on va pas oublier, parce que j'avais oublié la game d'avant de mettre un primer, bah là on va mettre un primer viral. Voilà. Vous pouvez mettre le Panzer, pas filial, je sais pas quoi, mais du coup moi je mets mon Helios Prime. Le mieux, c'est de mettre Diriga, mais mon Diriga il est pas boosté. Donc je mets Helios avec les Tazikor. Tazikor, voilà, vous avez le. Alors Galvanize Aptitude et Chamber, ils fonctionnent pas, ils fonctionnent que si vous l'avez sur votre rifle, d'accord. Mais techniquement, vous avez quand même les 80 de statut chance et les 80 de multishot contre 90. Donc vous perdez 10%, mais moi je m'en fous, hein. Je suis pas 10% près et je préfère quand je mets mon rifle que ça fonctionne. Donc voilà. Vous voulez viral magnétique radiation électricité, c'est tout ce que vous pouvez mettre sur le Tazikor. Vous pouvez tenter un corrosif, comme ça, regardez corrosif radiation magnétique, lorsque vous avez viral sur l'arme, mais vous perdez un élément de prime. Donc voilà, on va mettre ça. On garde mes direts. Voilà. Et bon, vas-y, c'est parti pour un petit test. Bon, la Warframe, pareil, vulnérable magnétique. Vous avez vu la première game où j'ai dû m'enfuir. On va aller, vas-y, on va aller chez les Draeneurs, on a peut-être moins de magnétique là. Alors ils sont aussi vénères, hein. Ici, sur Titan, faut pas croire, ils sont vénères, même s'ils sont moins haut niveau. Ils arrachent et ils sont plus nombreux, je pense, en termes de nombre. Donc, Your enemies have grown fierce. Use all that you have learned. Shut down all Hop. portals. Sending life support capsules your way. Ok, je sais pas pourquoi encore je fais ce bug de l'arme, mais. Donc là, je peux faire une roulade. Je les freeze. c'est. Hop. C'est rigolo, mais. Vous pouvez jouer sur le Thermal Thunder aussi pour les freeze. C'est à tester, quoi. C'est un test. Et vous avez vu, ils sont vénères, hein, quand même, hein. Ils sont plutôt nombreux. I know. Prepare for life support. Donc Thermal Thunder, on l'utilise pour geler des adversaires. Vous pouvez tout à fait vous amuser à faire des roulades. Après, je sais pas si on peut faire des roulades en boucle pour les geler, je crois pas. I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more Ça met un peu de temps,
Elle est gelée. C'est un test, hein. De toute façon, je suis pas sûr que. Dès qu'on commence à perdre nos HP, ben on lance lancer slash dash. Oui, hein, peu importe l'arme, hein. Je veux dire, le gameplay, c'est. Là, j'ai du Furax Bref. Après, les Furax Bref, ils ont mêlé influence, alors que en arme de mêlée, mêlée Karine. Another life capsule. Ok, là, je vois encore le bug. Bon, c'était pour tester les nouveaux modes. Je pense qu'à part sur Frost, voilà quoi. À mon avis, c'est fait parce que Frost, c'est la Warframe la moins jouée du jeu. Et donc, pour lui redonner un petit peu de piquant, ils ont sorti ce mode. Je trouve pas ça. Enfin, par rapport à Melee Influence, franchement, ils auraient pu mettre un x5 à la place d'un x2x5. Mais bon. When you are ready, go to extraction. Parce qu'il faut qu'il soit freeze. Alors, oui, il y a la roulade, comme je vous ai montré. Et c'est vrai que j'y ai pas trop pensé dans la suite, mais You have run out of time. voilà. Consider extraction. They fought well. Bah, allez, des bisous.